Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Il y a dans ce récit que nous venons d'entendre toute la question, tout l'enjeu du soutien. Des hommes, ici, courageux, choisis, sont envoyés en première ligne au front. Je ne peux que penser à toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui sont appelés à œuvrer, sont envoyés auprès des personnes malades, mourantes, atteintes, et qui agissent concrètement, chaque jour. Je pense également à toutes celles et tous ceux qui permettent à notre fonctionnement en société de continuer, pouvoir se nourrir, avoir de l'eau, de l'électricité, et j'en passe. Tous ceux qui permettent à la globalité de la population de pouvoir rester protégés chez eux en œuvrant à l'extérieur. Dans ce récit du désert, récit de combat, l'on ressent également l'importance d'un autre rôle, le rôle d'intercession. Moïse, en levant les bras vers le ciel, Moïse intercède dans son cœur, Moïse rend grâce à Dieu sans nul doute. Il est dit dans le texte que quand Moïse abaisse ses bras, l'ennemi prend le dessus. Et quand Moïse relève ses bras, son bras, Israël prend le dessus. La mission de Moïse est fondamentale, donc. La mission de Moïse, spirituellement, physiquement, seul, il ne peut la tenir. Toute la beauté de ce texte, c'est d'entendre, c'est de lire qu'il est soutenu dans ce rôle, dans cette mission, dans sa mission. C'est tout l'enjeu de ces vidéos, de toute une équipe qui télétravaille, chacun chez soi, pour apporter une pierre à l'édifice et vous permettre d'entendre quelques mots. C'est de pouvoir nous soutenir les uns les autres. Soutenir celles et ceux qui œuvrent à l'extérieur. Nous soutenir dans notre intercession, les uns pour les autres. Intercession pour le monde. Nous soutenir pour que nous ayons haut nos bras dans le ciel. Je repense à une formule passée dans le langage commun, que jamais personne ne baisse les bras. Aussi, ce matin, j'aimerais vous parler de deux autres cheminements de confinés. Je vous ai parlé la semaine passée de Jonas et de ce passage dans le ventre de la baleine. Ce matin, j'ai à cœur de vous parler de Paul et de Luther. Deux autres figures marquantes qui ont connu, dans leur vie, un temps de confinement. Commençons par Paul, et je vous lis pour cela l'épître aux Philippiens. Chapitre 1, verset 7b au verset 11. Je vous porte dans mon cœur, et dans ma condition de prisonnier, comme dans la défense et la confirmation de la bonne nouvelle, vous avez tous part à la même grâce que moi. Dieu m'est témoin, en effet, que j'ai une vive affection pour vous tous, la tendresse même de Jésus-Christ. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, qu'ainsi vous sachiez discerner ce qui est important, afin que vous soyez sincères et irréprochables pour le jour du Christ, et que vous soyez remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Dans ce récit en Philippiens, Paul est emprisonné avec les conditions romaines. Manger, boire, lire, écrire, être soigné, toute aide venait de l'extérieur. Paul ne pouvait compter que de ses frères et sœurs en extérieur, que de leur soutien, de cette aide. Et c'est dans ces conditions-là, des conditions difficiles, qui nous feraient plonger tous et tous dans un grand marasme, que Paul, lui, va exprimer avec tellement de sincérité, tellement de force, qui transmet de ce texte la tendresse du Père, la tendresse de Jésus-Christ même. Il aura ce souci pour la communauté, ce souci pour l'Église, les invitant à se soutenir les uns les autres, à être corps, unis, solides.
je suis tellement marqué par ce cœur débordant de Paul dans ce récit, alors qu'il est isolé, alors qu'il devrait être à terre. Paul voit son cœur déborder de l'amour du Christ, de l'amour du Père. En ce temps de confinement pour lui, d'emprisonnement, que de grâce en lui, que de signes de solidarité, que d'expressions d'amour, de tendresse. Son confinement a donné naissance à une lettre passionnante, a donné naissance à un encouragement millénaire à être corps, à être là pour celles et ceux qui nous entourent, pour nos prochains et nos lointains. Son confinement nous encourage à demeurer dans l'amour du Christ, à découvrir et à approfondir l'amour du Christ. Un amour tel qui, même si nous étions emprisonnés dans la pire des prisons, ne pourrait faire tarir en nous la source de vie, Jésus-Christ. Pour finir, je pense à Martin Luther, qui de mai 1521 à mars 1522 vivra un temps de confinement. En effet, il est mis au ban de l'Empire, il est l'ennemi numéro 1 du Vatican, et il est donc recherché. Mais il sera mis à l'abri dans un château, le château de Wartburg, par un ami, le prince électeur et duc de Saxe, Frédéric le Sage. De ce temps de confinement, de ce temps reclus, Martin Luther vivra l'impensable. Il va traduire le Nouveau Testament en allemand entièrement et l'Ancien Testament en grande partie. Le Nouveau Testament va être publié de suite en 1522 et va diffuser dans toute l'Allemagne et même au-delà. Ce confinement va permettre à Martin Luther quelque part de concrétiser sa théologie, la parole, le Christ, la grâce de Dieu, accessible à tous, offert à tous. Ce cheminement de Martin Luther m'est fort parce qu'elle affine, elle me fait dire cette conviction aujourd'hui. De nos temps de confinement, de nos temps de désert, des naissances possibles, impensables, jusqu'alors, peuvent advenir. Chers frères et sœurs en Christ, que ce temps de confinement vous donne d'intercéder chaque jour, les mains haut dans le ciel. Que ce temps de confinement vous donne de soutenir les bras de celles et ceux en première ligne. Que ce temps de confinement soit pour vous un temps de grossesse, un temps d'accouchement, des trésors du cœur. Que ce temps de confinement soit pour vous un temps où vous puissiez réaliser ce qui n'a jamais été réalisé jusqu'ici, ces projets porteurs, ces signes d'amour, ces gestes, ces paroles qui peuvent changer l'histoire. Amen.